Bonjour, je reviens aujourd'hui pour une vidéo pour vous parler de la médiumnité. Pourquoi la médiumnité? Parce que après avoir refait mes cartes fin novembre pour un salon du livre, donc je vous présente ma petite carte où je me suis intitulée dessus énergéticienne, médium et auteur. J'ai remarqué qu'en fait, les gens, quand on. Alors, énergéticienne, la plupart du temps, ils ne savent pas trop ce que c'est, donc il faut leur expliquer. Ils ne comprennent pas, en fait, ce qu'on met derrière le mot énergéticienne. Et puis, médium, eh bien, en fait, on a l'impression que tout de suite, les gens écarquillent grand les yeux, comme si c'était quelque chose d'extraordinaire, comme si la médiumnité faisait qu'on voyait au travers d'eux et qu'on allait savoir des choses que eux ne savaient même pas. Et j'avais envie de relativiser en fait par cette vidéo la médiumnité. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà cette petite carte, il faut savoir que les toutes premières cartes que j'ai faites il y a quelques années, j'ai eu beaucoup de mal à trouver en fait l'intitulé que j'allais mettre dessus. Je n'avais pas envie de mettre que mon prénom et mon numéro de téléphone. Mes toutes premières cartes étaient intitulées en tant que magnétiseuse. Je n'arrivais pas à m'attribuer un rôle en fait. Et j'ai compris en fait au bout de quelques années pourquoi. Parce que effectivement du point de vue physique, on a des rôles en tant que mère de, fille de, collègue de, sœur de. Ok, on a des rôles du point de vue physique, mais du point de vue de l'âme en fait, du point de vue de l'esprit, il n'y a pas à faire en fait. C'est un état d'être plus qu'autre chose. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le mot énergéticienne, parce que j'ai trouvé que c'était ce qui représentait le mieux ce qu'on pouvait être. Et surtout ce qui pouvait tous nous relier plus les uns aux autres. Pourquoi? Parce que énergéticienne, c'est avoir conscience en fait des énergies qui nous entourent et qui nous font vivre. Et si moi je suis énergéticienne, on est tous énergéticiens, évidemment. Sauf qu'on n'a pas tous, puisqu'on est tous faits d'énergie, effectivement. La médecine chinoise l'enseigne avec l'énergie vitale qui nous anime. Mais si j'ai précisé énergéticienne, c'est bien pour accompagner les personnes à prendre conscience que je peux les guider dans le sens des énergies, les guider dans la compréhension des énergies, les guider dans la compréhension de ce que l'on est en fait au plus profond de soi, parce que souvent on ne s'identifie qu'au corps physique et on oublie de s'identifier aussi à d'autres corps énergétiques qui sont bien présents. Il y a le corps émotionnel, il y a le corps astral, enfin voilà, et prendre conscience que on est vibratoire en fait. On est tous faits de vibrations, tout comme je le cite souvent en consultation, tout comme l'ordinateur, que lui par contre est un corps inerte qu'on allume pour accéder en fait à la source Wi-Fi. Il y aura des antennes relais en fait qui seront là pour pouvoir nous apporter pléthore d'informations dans cet ordinateur. La différence, nous, c'est que nous sommes des corps vivants et que, en tant que corps vivant, on n'a pas besoin de nous allumer pour avoir accès à cette source, non pas Wi-Fi, mais la source infinie. Et donc, le médium, je dirais, il est un peu comme un intermédiaire. En fait, il est comme une antenne relais entre le corps physique de la personne, son mental ego, et la source infinie. Alors, le médium, celui qui se catégorise en tout cas comme médium, en conscience, énergéticien, va avoir ce rôle d'antenne relais. Mais un animal peut être une antenne relais, une pierre peut être une antenne relais, un arbre, quelqu'un qui s'assoit au pied d'un arbre peut avoir son antenne relais au propre de lui. C'est vraiment une question de vibration en fait. Dans la source Wi-Fi, on ne voit pas les mots et les informations arriver dans l'ordinateur. Et bien là, c'est exactement la même chose. Le médium, en fait, capte des champs vibratoires, des fréquences, en fait, et retransmet par la voix ou par le ressenti, en fait, les informations à la personne qui est en face d'elle. Et donc la médiumnité, oui, effectivement, on peut écarquiller les yeux, sauf que la plupart du temps, les gens sont médiums eux aussi, mais n'en ont pas conscience. La médiumnité, c'est cette capacité, en fait, à capter l'esprit qui nous guide dans l'instant et à retransmettre l'information au travers de nous. Un enfant qui capte des peurs de ses parents ou de sa mère à un moment donné,
on peut dire qu'il est médium et il retransmet en fait ce qu'il capte dans le champ de fréquence de sa maman. Or ça, on pourrait juger qu'il est médium. Après, il y a différents types de médiums. Il y a le médium qui va capter des informations et qui retransmet. En soi, on peut être tous médiums, en fait, capables de retransmettre des informations qu'on capte dans le champ vibratoire. Si nous sommes télépathes, c'est que nous sommes médiums, en fait. Et tout ça, c'est des mots qui se rejoignent. Donc, je ne vais pas faire une vidéo très longue sur le sujet aujourd'hui. C'est vraiment pour... cette vidéo, elle a pour but de relativiser en fait la médiumnité et de se dire qu'on est tous plus ou moins médiums. Donc on le reconnaît souvent chez les enfants qui perçoivent des choses ou qui disent des choses, parfois on ne sait pas d'où ils sont allés chercher cette inspiration-là, et parce qu'ils ne sont pas régis par le mental. Jusqu'à l'âge de 6 ans, ils sont beaucoup moins envahis par le mental qui va leur dire non, tu ne dois pas dire ça à cette personne, ne t'exprime pas de telle façon, prends du recul. Donc il y a beaucoup d'enfants qui se sont renfermés à cette médiumnité en grandissant, c'est-à-dire ce côté spontané, authentique de retranscrire et de redire naturellement les choses. On a plusieurs paramètres qui interviennent dans la médiumnité. Tout à l'heure, je vous disais qu'on a au niveau du corps de l'ordinateur des antennes relais. Bien évidemment que notre ordinateur, si on n'augmente pas sa carte mémoire, eh bien, à un moment donné, si on le charge en information, en photo, en vidéo, eh bien, il va commencer à bugger, à avoir des virus, à ralentir en fait, donc à se fatiguer. D'où l'importance d'augmenter la carte mémoire de l'ordinateur afin d'avoir une capacité à l'ordinateur d'être beaucoup plus réceptif aux informations qui descendent. Nous, dans notre corps, c'est exactement la même chose. Si on s'identifie qu'à son corps physique, si on n'admet pas qu'on peut être vibratoirement guidé et accompagné par une source, une vibration plus importante, plus grande que la nôtre, plus intelligente, c'est une forme d'intelligence, hein, c'est une conscience supérieure, non pas supérieure dans le sens je suis meilleur que toi, mais une conscience supérieure dans le sens où c'est une conscience dans laquelle on peut aller se plonger et aller chercher des informations pour pouvoir nous guider dans la vie. Eh bien, si on s'identifie qu'au corps physique, notre carte mémoire est restreinte. Du coup, on peut recevoir des informations parce qu'on n'est pas un ordinateur sur lequel il faut appuyer pour qu'il s'allume à cette source infinie. On est un corps vivant, donc on est relié à toute forme de vie autour de nous. Ça, on est des chamans, si on le veut, si on le souhaite, on l'est tous. On se connecte aux vivants, donc aux animaux, aux végétaux, aux humains, aux minéraux, parce que la pierre vit, la pierre a une mémoire, le bois a une mémoire. Et plus on a conscience de ça, en fait, plus on s'autorise à s'ouvrir à cette dimension d'ouverture vers d'autres champs de conscience, plus notre carte mémoire s'élargit, plus on peut recevoir des informations qui nous expliquent et qui nous permettent de mieux comprendre qui on est. On a accès à cette source Wi-Fi constamment, si on le souhaite, à partir du moment où on s'autorise à recevoir des messages et des signes de cette source Wi-Fi. Donc, la plupart du temps, quand on a des décès dans la famille, les gens ne veulent pas forcément voir, en fait, ou ne les voient pas, les signes, parce qu'ils ne restent que dans le champ physique, en fait. Ils ne restent que dans la conscience physique. Je veux avoir des informations sur le plan physique. Donc, quelque chose qui se manifeste tout de suite sur le plan physique. Mais à aucun moment, on se dit, tiens, parce qu'à un moment donné, on dit à une personne, tiens, je t'aime, à une personne à laquelle on ne l'avait jamais dit auparavant, mais peut-être que cette personne décédée nous a fait dire ça à cette personne parce que cette personne avait besoin de l'entendre et que nous avons retranscrit la parole de celui qui a voulu, au travers de notre corps, transmettre une information. On sera une antenne pour cette source Wi-Fi. Donc, d'autres consciences peuvent communiquer au travers de notre corps. Et plus on est dans le détachement, plus on est dans le lâcher-prise, plus on est authentique,
spontané, et plus on va offrir des éléments et un naturel spontané qui peut faire du bien à l'autre. Et c'est pour ça que dans nos relations de tous les jours, c'est pas la médiumnité, c'est pas quelque chose qu'on décide forcément au sein d'une consultation de faire. Évidemment, les gens, quand on dit des médiums, disent tout de suite on communique avec les défunts. Mais la médiumnité, c'est aussi communiquer en captant des informations dans le champ vibratoire de la personne qui est en face de nous. Et curieusement, c'est là où on entend des personnes qui disent « Ah bah tiens, je voulais t'en parler, et là comme par hasard, tu m'en parles ». C'est tous ces petits signes de la vie qui viennent à nous, mais qui sont subtils parfois. Donc, les signes qu'on peut percevoir en fait de l'au-delà ou de nos êtres chers sont parfois dans des subtilités. Ça va être des messages sur un camion qu'on voit passer, sur une voiture, sur une plaque d'immatriculation, des chiffres multiples. Il peut y avoir pléthore d'informations. Ça peut être aussi le fait que, et ça je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo, si vous voulez en savoir un peu plus sur la vidéo où je dis que nous sommes tous des passeurs d'âme. Le défunt peut, au travers de notre corps physique, continuer à vivre au travers de nous, puisque de toute façon il n'est pas plus loin que dans notre cœur, maintenant, dans ce cœur universel, dans cette conscience universelle. Donc cette personne physique qui a quitté ce corps physique va, par sa conscience, continuer peut-être à expérimenter des choses sur Terre au travers de notre corps. Donc plus on est médium, plus on est authentique, plus on est parfois vrai, et plus vrai dans le sens où on s'abandonne en fait. On n'a pas envie d'avoir des carcans, d'avoir des schémas, des barrières qui nous séparent des autres. Mais plus on va avoir des communications qui vont être pures avec les personnes qui nous entourent, des communications qui vont être sincères, et des communications qui vont faire du bien à l'autre. Parce que l'autre, le défunt, va communiquer au travers de nous-mêmes en utilisant, et c'est là où nous on fait preuve de discernement en vieillissant par rapport à l'enfant, c'est que je ne veux pas dire tiens ton père est en train de me dire que tu as ça à faire ou que tu pourrais peut-être faire ceci ou cela, qu'il peut te guider dans ce sens-là, vas-y, continue sur cette voie-là. Non, en fait, on va s'adresser à la personne, comme on fait preuve de discernement parce qu'on est un adulte, on ne va pas dire, tiens, j'utilise la médiumnité, je vais te dire ce que ton père il veut te transmettre comme message. Non, on va spontanément parler à la personne, et au fond de soi, on peut sentir qu'effectivement, dans cet instant-là, il y a quelque chose de pur qui est en train de se manifester, et on communique un message à la personne de façon plus douce. Comme je disais à quelqu'un qui me posait la question dernièrement, ton père ou ta mère est décédé, si je peux te dire, tiens, ta mère, je sens qu'elle aimerait te faire passer tel message, mais en même temps, je peux aussi, donc là, je me reconnais en tant que médium, et je me donne ce rôle, ce statut en fait de médium qui retransmet ça, mais en même temps, je peux tout à fait de la même façon, et c'est ce qu'on fait tous la plupart du temps, c'est pour ça qu'on est médium et qu'on n'en a pas forcément conscience en fait, c'est que on peut avoir une attention très bienveillante pour cette personne-là, l'accompagner, l'encourager, peut-être même la prendre dans nos bras, peut-être même lui dire écoute, je trouve qu'aujourd'hui tu es fatigué, est-ce que tu peux pas faire quelque chose pour améliorer ta santé? Et là encore, ça sera une part de nous qui sera en communication avec un défunt, un être cher qui guide cette personne et qui nous utilise parce qu'on est en conscience ou pas. En tout cas, avec le mental, on ne le sait pas toujours forcément, mais on retransmet une certaine douceur ou quelque chose, ou pas de la douceur, ça peut être quelque chose qui est plus violent parfois, mais en tout cas, on communique constamment en fait au travers des êtres qui nous entourent, et tout ça, ce sont des vibrations. Donc on peut aussi communiquer d'une façon qui soit désagréable pour l'autre, parce qu'on a un être qu'on capte et qui est très désagréable parce qu'elle a quelque chose à dire à cette personne qui n'est pas forcément sympathique, parce que peut-être que ce défunt est en colère, parce qu'il s'est passé quelque chose, un non-dit ou quelque chose qui n'a pas eu lieu. Peu importe, ce qui compte, c'est de faire preuve de discernement et de rester dans la bienveillance. C'est ça qui compte en fait. Et je pense que si parfois il y a autant de violence dans ce monde, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup d'êtres
qui sont partis sur d'autres champs de conscience, d'autres fréquences, qui ont besoin de communiquer des informations à des êtres sur Terre, des non-dits, des choses qui n'ont pas été dites de leur vivant et qui ont besoin d'être manifestées maintenant en tant que vivant. On a besoin d'être honnête, on a besoin d'être authentique les uns avec les autres. Donc les choses ne sont pas forcément évoquées. Voilà, après pour finir avec la petite carte, j'ai marqué énergéticienne, médium, auteur. Je considère que, alors auteur parce que j'écris effectivement des livres, mais je considère qu'on est tous des auteurs aussi, en fait, parce qu'on est auteur de sa vie. En fait, je dirais que la vie, c'est constamment une nouvelle page blanche de notre création. Auteur, en langue des oiseaux, je le découpe en hôte, une hôte, dans le sens élevé, heure. Donc, on devient auteur de notre vie, énergéticien, à partir du moment où on accepte d'augmenter ce champ de fréquence, qu'on accepte d'augmenter notre conscience de la vie. Parce que c'est là qu'on perçoit le mieux les signes, c'est là qu'on perçoit mieux notre intuitif, en fait, les choses qui nous guident vers quelque chose. Si on se trompe, si on fait des erreurs, ben c'est des portes de la découverte, c'est pas grave, quoi, en fait. C'est, au contraire, les erreurs, elles nous permettent de savoir ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas par la suite. Donc c'est pas très gênant en soi. Donc, je ne vais pas faire une vidéo très longue. En tout cas, n'hésitez pas à parcourir le blog, hein, donc corpscoeursetames.fr. J'ai changé aussi un peu le nom de domaine, parce qu'avant c'était .eclablog.com. Maintenant c'est .fr. Donc n'hésitez pas à aller parcourir ce blog si ça vous dit, parce que ça va au hasard, au gré du hasard. Il y a de tout, des lettres, des poèmes, des vidéos que j'ai faites il y a quelques années. J'en faisais beaucoup moins ces derniers temps, parce que je me suis consacrée aussi à moi. Je me suis consacrée sur mon deuxième bouquin là, qui va sortir courant 2020, en tout cas je le souhaite, et en lien avec la langue des oiseaux, hein, qui m'est très cher d'ailleurs, et je referai peut-être d'ailleurs une petite vidéo là-dessus, parce que suite à la sortie de ce bouquin, je compte bien me remettre à faire des conférences donc, dans le Choletais, parce que je suis aux alentours de Cholet à l'heure actuelle, mais si j'ai la possibilité d'aller faire des conférences un peu ailleurs, eh bien je m'en ferai un grand plaisir. Voilà, je vous souhaite une belle journée et à très bientôt. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires et à me poser des questions si vraiment vous avez envie d'avoir des précisions sur ce que je viens de dire, ou si je peux vous guider vers une autre vidéo ou une lettre pour comprendre un peu plus finalement toutes ces petites choses, quoi, en fait, hein, qui nous turlupinent parfois et qui peuvent nous faire ruminer, mais inutilement, parce que finalement, la médiumnité, ça se passe dans l'instant présent, tout simplement. Je vous souhaite une belle journée.